hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 avril au 15 mai 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. C'est pour ça que je vous recommande toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera beaucoup plus que celui-ci, ce qui peut arriver. C'est un tirage général, bien entendu, qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je ne peux pas mettre les mots exacts sur chaque situation des Capricornes dans le monde, hein. Voilà, il faut m'aider un petit peu. Ok, donc je vous rappelle, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme la guidance générale du mois de mai 2023, qui n'a rien à voir avec cette guidance, mais qui peut parler éventuellement de la même chose ou pas d'ailleurs. Et vous trouverez également le lien pour voir la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. On y va avec le message de vos guides ici. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas, en tout cas, merci pour votre soutien. Nous avons ici le message de l'univers, la justice inversée, la maison Dieu inversée. Alors, quand on a des cartes inversées, c'est souvent qu'on n'a pas forcément le contrôle des événements de la meilleure des façons et qu'on doit, entre guillemets, travailler double, affronter un peu plus certaines choses. Ici, la justice inversée nous parle, par exemple, justement d'injustice ou de choses qu'on peut avoir à contester nous-mêmes parce que, justement, ça ne nous convient pas ou alors ça n'est pas juste, tout simplement, avec ce mot qui veut dire quand même pas mal de choses. Ce n'est pas juste, c'est une sorte de mensonge ou alors une escroquerie pour nous. Ça peut être malhonnête, ça peut parler du sentiment d'être pris pour un imbécile, hein, quelque chose qui est bancal, qui est un peu en désordre, qui nécessite de faire le ménage, hein, quelque part. Ici, vous êtes un peu obligé de faire le ménage par rapport à quelque chose qui, inévitablement, risque de se casser la figure de toute façon ou qui ne peut pas durer. La Maison Dieu nous parle d'un défi qui est difficile à relever, le défi de détruire quelque chose pour reconstruire autrement. On sent qu'il y a beaucoup de force, ça vous demande beaucoup d'énergie sans doute d'être juste par rapport à quelque chose qui se délite, qui dégénère quelque part. Ici, il y a quelque chose d'injuste par rapport à une décision de justice ou administrative aussi, hein, par rapport à, pourquoi pas, à de l'immobilier, à une maison, à une entreprise. Il peut y avoir le sentiment d'être un peu exploité ou d'avoir une réponse inadaptée à ce que l'on cherchait à avoir. Ça peut nous parler de tracasserie, de grève, de tout ce qui coince un petit peu au sein de l'entreprise et qui fout, entre guillemets, un peu le bordel. Dans le domaine sentimental, ça nous parle de déséquilibre aussi, et peut-être de contestation dans les amours ici, parce que finalement, il y a quelque chose d'assez injuste. Ça peut nous parler d'ailleurs d'aller vers un procès, de travailler pour un procès par rapport à une séparation, se séparer de quelque chose ou de quelqu'un ici, hein. Donc vous êtes peut-être en cours de travail pour couper quelque chose par rapport à une injustice et ça vous demande d'autant plus de votre énergie. On va essayer évidemment d'en savoir un peu plus. On va commencer par un message de l'instant magique oracle. Je viendrai peaufiner peut-être l'interprétation de ces deux cartes. Alors pour les Capricornes, au mois d'avril et mai, 15 avril, 15 mai, quel est le message des guides pour les Capricornes ?
Partagez l'énergie cosmique. Laissez un gentil message à une inconnue, laissez-le dans une enveloppe sur laquelle vous écrivez cher étranger, chère étrangère. Vous pouvez laisser ce mot n'importe où, sur le pare-brise d'une voiture, sur un siège dans un bus, dans un casier du vestiaire à la gym ou pendu à un arbre. Si vous manquez d'idées, vous pouvez essayer ceci. Cher étranger, chère étrangère, je souhaite juste rappeler combien tu es important et étincelant, tu apportes de la valeur au monde, cher étranger, étrangère, souviens-toi toujours que tu es une force cosmique. Alors, ici, on nous parle d'amour inconditionnel, d'amour pour l'autre, envers l'autre. Alors, ici, on essaye d'être un peu dans le pardon, sans doute, hein, parce qu'il y a une certaine forme d'injustice pour casser quelque chose. On est dans le pardon peut-être vis-à-vis de nous-mêmes aussi, parce que il arrive parfois que nous soyons un peu des étrangers pour nous-mêmes. Et ici, j'ai l'impression que ça peut parler aussi de vous. C'est-à-dire que ici, il y a quelque chose d'injuste dans la destruction de quelque chose, ou alors c'est un peu, ça se passe un peu n'importe comment. Il y a quelque chose qui est abracadabrant quelque part. Le défi est difficile à relever et peut-être qu'il y a des erreurs qui sont commises pour, euh, pour remettre de l'ordre justement là-dedans, hein. Alors, c'est soit des erreurs que vous subissez ou soit des erreurs que vous créez vous-même, hein, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Un deuxième message pour les Capricornes. Cette page est un signal d'alarme. C'est un peu comme ça que je le vois. Il y a une certaine forme d'avertissement ici avec cette justice inversée et la maison Dieu, hein. On vient vous mettre en garde de quelque chose. Alors on va en savoir un peu plus avec le reste des énergies, mais il y a quand même une alerte, hein, ici. Une transition majeure va se produire. Donc oui, bon, de toute façon, avec la maison Dieu, il y a souvent quelque chose qui arrive, qui se déconstruit pour reconstruire autrement, hein. Derrière, on a quand même l'empereur, remettre de l'ordre, redéfendre ses ambitions, retrouver son pouvoir personnel, retrouver confiance en soi aussi, hein, quelque part. Il peut y avoir une certaine forme, on peut être face à une certaine forme de malhonnêteté de quelqu'un autour de nous, que ce soit professionnel, sentimental ou amical, ici, et qu'on ait du mal à voir que les choses se délitent, que les choses ne sont pas claires, et c'est très difficile pour nous de détruire cette chose pour, dans l'éventualité de reconstruire autre chose. Difficile peut-être de se séparer de quelque chose aussi. Alors, avec l'alias K, nous avons les énergies du triomphe ici, on va dire, je ne sais plus comment s'appelle exactement cette carte, mais elle nous parle finalement de l'abandon, du mensonge, donc de tourner le dos quelque part. Et ici, on nous parle du manque. On voit qu'il y a peut-être eu une situation où on avait l'impression de triompher, où on a ressenti peut-être beaucoup de choses positives, mais il y a quand même quelque chose en train de se casser ici, parce qu'il peut y avoir la présence de quelqu'un qui nous tourne le dos, de quelqu'un qui ment, qui nous trompe. Donc on retrouve cette notion de justice inversée, quelque chose d'injuste, de malhonnête, hein, et il faut couper peut-être court ici. C'est peut-être à vous aussi de tourner le dos à cela, à ce sentiment de réussite qui n'en est pas véritablement. Peut-être que vous êtes en train de regarder cette réussite alors qu'il manque quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai dans ce rapport, hein. Alors peut-être le rapport à l'autre, hein, ou le rapport de ce que vous donnez dans une relation, qu'elle soit professionnelle ou autre, et ce que vous recevez. Il y a quelque chose d'instable. La justice, elle est inversée, il y a un déséquilibre en tout cas, qui vient déconstruire quelque chose, qui est un déséquilibre qui est un peu, qui peut paraître catastrophique. C'est pour ça qu'il y a une sorte de sirène d'alarme qui est tirée avec l'oracle. Ok. Avec le Poésis, nous avons l'énergie de jouer, célébrer et de tenir bon.
Alors, les énergies sont déjà un peu plus positives, on va dire, hein, puisqu'on vous invite à être dans une certaine forme de légèreté, alors qu'ici, on est vraiment dans une certaine forme de lourdeur. La lourdeur, on la retrouve dans le tenir bon. Ici, il y a quand même une envie de se rattacher à quelque chose de beaucoup plus léger, à quelque chose de beaucoup plus dans l'enfant intérieur, le jeu, la célébration. euh, de, on nous dit à la fois de faire attention à toute la naïveté et l'innocence de l'enfant, quelque part, avec ces deux énergies, et que les choses vont bientôt s'apaiser sans doute avec ce tenir bon, puisque on ne tient pas bon pour rien, hein, on tient bon parce que y a, juste après, on sait qu'on va pouvoir déposer cet œuf et pouvoir créer ce qu'on veut. Ici, il y a peut-être quelque chose de bloqué, quelque chose qu'on ressent comme une injustice, mais on vous dit, continuez à célébrer la vie, continuez à vous sentir bien, en sécurité, où les choses, voilà, de profiter d'une certaine forme de légèreté de la vie. Prenez peut-être ce qui se passe avec une certaine forme de légèreté, parce que par la suite, il y aura quelque chose de meilleur ici avec ce tenir bon. En dos de deck, on a créé. Donc on est quand même dans l'optique de passer à quelque chose de, comment dire, de plus positif. Hein, on est en train d'essayer de mettre en place quelque chose, de reformater une nouvelle version de nous-mêmes quelque part ici. Euh, mais on sent qu'on peut être face à une réponse négative, à quelque chose qui ne fonctionne pas comme on aurait voulu ici. Hein. Mais on nous dit de ne pas en être trop touché, de rester stable, de garder confiance ici. Hein. Garder confiance, on a l'empereur et la force de continuer nos efforts. C'est pas parce qu'il y a une certaine forme d'échec ici qu'il y en aura perpétuellement. Ici, tenez bon. Il faut savoir aussi se rendre compte que certaines choses ne sont pas faites pour nous avec ce manque ici. Surtout quand c'est pas juste, surtout quand on est trompé, quand on est dans une certaine forme d'injustice ou de malhonnêteté, que quelque chose ne nous convient pas et qu'on peut être dans la contestation. Alors, quelles sont les énergies qui peuvent vous aider, vous soutenir, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer, les amis Capricorne? La loutre, le féminin sacré, la séduction, on est dans l'énergie de l'impératrice. On retrouve cette énergie d'une certaine manière de légèreté, parce que la loutre, elle est quand même dans l'amusement, elle est oui, elle est dans cette forme de vie où on ne prend pas forcément les choses totalement au sérieux. On prend possession de son côté féminin, on s'assume, on se sent libre et épanoui, et on utilise un petit peu cela pour pouvoir s'enrichir, avancer. On voit en tout cas qu'elle a une grande connexion avec la source, la terre-mère. Hein, elle peut rayonner, illuminer les autres. On vous invite en tout cas à vous libérer des attentes ici sociétales, de tout ce qui est ce qu'on doit vivre tel qu'on doit le vivre. Il n'y a pas de règles. Vous pouvez ici vivre en étant pleinement qui vous êtes et ne pas vous, comment dire, vous sentir bloqué par toutes les règles de cette justice que vous trouvez injuste quelque part. Ici, la loutre vous invite finalement à affirmer votre intuition, à développer votre créativité, à affirmer votre sensibilité et donc à vous sentir indépendant et indépendante. La reine de bâton confirme cette chose, hein, cette femme, la reine de bâton qui sait exactement ce qu'elle veut, elle a une force créative, une ambition, elle a une certaine forme de confiance en elle aussi pour créer les choses qu'elle veut obtenir. Donc elle reste focus sur les objectifs à atteindre et ce n'est pas, entre guillemets, cette malhonnêteté, cette chose un petit peu qui ne va pas dans votre sens qui peut vous arrêter. Donc on vous invite véritablement à vous faire confiance, à vous sentir libre, à vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas besoin de cela, mais qu'il y a peut-être autre chose, tout simplement,
de plus intéressant pour vous parce que si vous restez focalisé sur ce que vous voulez vraiment, vous allez le tenir, vous allez l'obtenir avec tenir bon. Continuez, persévérez, ne lâchez rien. Même si ici vous rencontrez une sorte de barrage de quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelles sont les énergies qui vous bloquent, qu'il faut rééquilibrer, qu'il serait bon de rééquilibrer d'après vos guides? Qu'est-ce qui vous freine? L'ours, le retrait, la solitude. L'ours, c'est celui qui est en hibernation, c'est celui qui continue à préparer le retour du printemps finalement, qui prend le temps, qui attend. Il y a une certaine forme de patience ou d'impatience ici qui vous freine, l'impatience. Vous voulez peut-être aller plus vite que la musique, tout en... mais ce serait valider quelque chose qui est contestable. C'est un peu ça que je ressens avec cet ours. C'est comme si vous étiez prêt à valider quelque chose qui ne vous correspond pas, qui est injuste, qui se délite et qui ne fonctionnerait pas dans la durée. Alors que vous pouvez vous focaliser sur votre esprit créateur ici et imaginer exactement ce que vous voulez. Vous rendre compte que vous méritez probablement beaucoup mieux que ce qui est là, proposé ici. Prenez le temps, laissez le temps faire ici. Prenez du recul pour avoir une certaine forme de sagesse aussi. On a un peu l'énergie de l'ermite ici qui prend le temps d'étudier, de faire le bilan aussi. Peut-être que vous ne faites pas véritablement le bilan de ce qui se passe, de ce sentiment de vous tromper de route ou d'être trompé, de commettre une erreur. Et la force, les deux cartes nous parlent véritablement d'impatience. Ici, on a une volonté de maîtriser les choses, mais en fait, on en perd plus ou moins le contrôle. Vous avez le pouvoir de garder le contrôle avec cette reine de bâton. La force, elle vous fait aller vers des émotions, entre guillemets, contradictoires qui ne vous soutiennent pas, la colère, l'épuisement, la fatigue, les choses comme ça. Comme si vous y laissiez trop d'énergie. Trop d'énergie parce que vous débattez contre quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine. J'ai vraiment ce sentiment-là, en tout cas. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Bien sûr, ces mots sont peut-être trop forts pour certains d'entre vous. Au centre, ici, nous avons le monde végétal. Alors, le monde végétal, ici, on voit un personnage papillon qui nous parle finalement de transformation. C'est un peu comme si on parlait des petites graines que vous mettez dans la terre et qui donneront des résultats. Il y a quelque chose d'assez long, entre guillemets, dans ce processus. C'est pour ça que peut-être il faut faire preuve de patience aussi, parce que il faut savoir un petit peu attendre que le monde végétal donne quelque chose. Mais en tout cas, il nous parle de cette transformation qui est en train d'opérer. Ça nous parle des futures bonnes nouvelles et d'une petite fée qui viendra exaucer vos prières quelque part, vos vœux, vos intentions. Vos intentions, donc ce que vous voulez, attireront ce qu'il vous faut. Ne vous arrêtez pas à quelque chose qui ne vous correspond pas, par exemple, parce que vous laissez trop d'énergie ici, alors que vous pouvez appeler certaines de vos prières à se réaliser ici. En tout cas, il y a une certaine forme de correspondance, entre guillemets, avec l'autre monde ici. Les prières, les vœux que vous faites, de quelque chose qui pourrait s'exaucer. Mais ne vous attachez pas à quelque chose qui, de toute façon, n'est pas favorable ou est voué à échouer, quelque part, avec cette maison de Dieu inversée. Quels sont les conseils de vos guides de l'univers avec le tarot symbole? Ici, nous avons Vierge, Balance, Mercure, Vénus. La Vierge, c'est la santé, Balance, les relations, les autres. On vous invite à corriger, à améliorer la santé de vos relations. Alors, améliorer les relations, c'est soit s'en séparer si c'est vraiment trop toxique, c'est favoriser les personnes vraiment
importantes qui nous entourent et soigner les liens qui nous unissent aux autres, quels qu'ils soient. Donc guérir les choses ou passer à autre chose, mais en tout cas, améliorer les liens. Le deuxième conseil, nous parlons ici du Bélier et du Gémeaux, de Mars et de Mercure. Ça peut nous parler de plusieurs choses, hein. L'énergie de Mars avec les Gémeaux, c'est faire plusieurs choses à la fois. C'est l'énergie d'être capable finalement de se dédoubler quelque part, de donner de l'énergie à plusieurs choses à la fois. Ne vous concentrez pas, ne mettez pas toute votre énergie sur quelque chose ici. Vous avez d'autres choses à faire, semble-t-il. Le Gémeaux, c'est aussi le mouvement. Le Bélier et Mars, c'est le mouvement également, l'initiative, la prise d'initiative, donc commencer de nouvelles choses. En dépit des critiques ici, hein, on voit que cette personne a fait quelque chose de mal et qu'on se moque d'elle. Donc en dépit des critiques, n'hésitez pas à mettre en place de nouvelles choses, à aller vers vos aspirations ici, reine de bâton, vers votre pouvoir personnel. Ne vous laissez pas affubler par les voies extérieures, les voies de votre environnement qui peut-être vous empêchent de prendre les décisions telles que vous voulez ici, hein. Prenez le temps de, comment dire, de vous sentir, de profiter de la vie aussi, hein, de peut-être de sortir davantage avec ici les relations que vous devez soigner. Donc, il faut peut-être prendre plus de temps pour accorder aux autres aussi. Et ici, nous avons l'énergie du Cancer et de la Vierge, de la Lune et de Mercure. On améliore sa sécurité, on améliore son confort et on peut peut-être ici recevoir aussi le conseil ou l'aide de quelqu'un. La Vierge, c'est le conseil, l'aide, et on voit cette mère qui prend soin de son petit, qui a une larme à l'œil, donc elle le console. Donc ici, si ce n'est quelqu'un d'autre, consolez-vous vous-même pour vous accorder plus de sécurité, pour vous protéger aussi. Soyez présent pour vous. Si ce n'est d'autres personnes, puisqu'ici on sent un petit vent ou autour de vous, peut-être certaines personnes pourraient avoir à redire sur votre comportement. Ici, il est question de se protéger des coups durs, de se réconforter et peut-être d'analyser quelque chose, de recréer de la sécurité à un endroit où vous en avez peut-être perdu ici, hein. Alors, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour les Capricornes. Quelles sont les énergies, quels sont les messages pour les Capricornes pour la période du 15 avril au 15 mai? La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a quelque chose, une page qui doit se tourner ici, qui est peut-être un peu difficile à tourner avec cette maison de jeu. On vous met au défi de déconstruire quelque chose pour reconstruire, de casser. C'est un peu comme si les circonstances vous obligeaient à casser quelque chose pour mettre fin au passé et aller vers de nouvelles choses. Portez cet œuf ici, hein. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. On en parlait ici. Le monde végétal, les prières et surtout vous concentrer sur les buts à atteindre ici, hein. Plus vous penserez aux buts à atteindre, plus vous vous visualiserez en train de les atteindre et plus l'univers viendra vous soutenir, vous apporter des réponses positives à vos attentes. Il faut faire preuve d'un peu de patience, semble-t-il. On vous dit de tenir bon, mais ne vous accrochez pas à ce qui est contestable. Et pour terminer, l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ne soyez pas dans la lucidité, du moins dans la lucidité si, mais dans une sorte de mental où les choses s'égarent, où nos pensées n'arrivent pas à bien réfléchir calmement ici. Tout est dans votre âme, entre guillemets, dans votre connexion avec l'âme, à l'écoute de
de vos sensations, de vos ressentis qui vous montrent la voie. Euh, L'intelligence, le côté raisonnable, qui peut être représenté par la justice quelque part, ne vous, ne vous conviennent pas actuellement. Il faut que vous soyez plus en accord avec vos vibrations, avec votre âme, ce que vous dit l'intérieur de votre cœur, hein. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez les énergies de ce tirage, hein, les diverses énergies. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie sur YouTube, vous pouvez mettre juste un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé. J'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très très important pour la visibilité de la chaîne et pour me permettre de me sentir soutenu, tout simplement. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt avec une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.